Figure libre avec vous d'abord Sonia Dridi en direct de Washington. Aux États-Unis, les élèves du lycée de Parkland en Floride continuent de faire la une. On se souvient de cette gigantesque marche qu'ils ont organisée le 24 mars à Washington pour réclamer plus de contrôle sur la vente d'armes. Et leur petite révolution agace les plus conservateurs, Sonia. Oui, les images de cette marche historique ont fait le tour du monde. Le visage de la jeune Emma Gonzalez qui a imposé le silence pendant plusieurs minutes aux centaines de milliers de manifestants a marqué les esprits. Mais toute l'Amérique n'est pas séduite par le combat de ces élèves qui avancent armés de leur audace et de leur éloquence. Les ultra-conservateurs sont irrités par ce mouvement qui veut restreindre la vente d'armes, par ces adolescents qui n'ont pas peur de revendiquer leur homosexualité, surtout qu'ils vont bientôt pouvoir se rendre aux urnes. Résultat, ces élèves sont diabolisés, moqués par une partie de la population qui contre-attaque. Par exemple, des internautes ont manipulé une vidéo d'Emma Gonzalez, la montrant en train de déchirer la Constitution américaine, alors qu'en réalité, elle déchirait une cible de tir lors d'une interview. Et des théories du complot affirment que ces élèves sont en fait des acteurs payés pour manipuler l'opinion. Des accusations dangereuses, mais ces jeunes qui manient avec brio les réseaux sociaux ne se laissent pas faire, Sonia ? Et oui, et Laura Ingraham s'en souviendra, c'est la présentatrice vedette de la chaîne conservatrice. Grand soutien de Donald Trump, cette blonde athlétique, le brushing toujours parfait, vocifère régulièrement contre les démocrates, les immigrés illégaux et plus récemment contre ces jeunes, gonflés à bloc par ses quelques 2 millions d'abonnés sur Twitter. Il y a quelques jours, elle s'en est pris à David Hogg, l'un des lycéens de Parkland les plus médiatisés. Elle a écrit qu'il pleurnichait car il n'avait pas été accepté à l'université de son choix. Pas étonnant vu ses notes, a-t-elle conclu sur Twitter. Ni une ni deux, l'adolescent de 17 ans qui a tout de même quelques 700 000 abonnés sur Twitter, a appelé les entreprises à retirer leur publicité de l'émission d'Ingraham et ça a marché. TripAdvisor, Expedia ou encore Nestlé ont boycotté le show. Du coup, la star de la droite religieuse américaine s'est repentie en disant que dans l'esprit de la Semaine Sainte, elle s'excusait, mais le jeune homme a répliqué qu'il n'accepterait pas ses excuses. Pas mieux ses amis et lui. L'animatrice a annoncé vendredi soir prendre une semaine de vacances pour Pâques, ce qui sonne pour beaucoup comme un congé forcé. Finalement, cette bataille de communication entre ces jeunes et les ultra-conservateurs, c'est le reflet d'une Amérique toujours très divisée. Oui, et ça explique en partie la victoire de Donald Trump. Vraiment su capter cette Amérique ultra-conservatrice, pro-homme, très religieuse. Il a adapté son message à cette audience. Alors c'est assez effrayant de voir le fossé se creuser entre libéraux et conservateurs avec des attaques toujours plus virulentes. Toutefois, il y a des fondamentaux sur lesquels les Américains s'accordent, comme le second amendement qui permet le port d'armes. Selon un récent sondage, seuls 21% des Américains souhaitent le supprimer. Et les jeunes de Parkland le répètent, ils ne sont pas anti-armes. Il y a des démocrates et des républicains parmi eux. Ils veulent simplement que les élus adoptent des mesures de bon sens. Sonia Dridi en direct de Washington. Europe 1.